sujet. François Hollande sera en Algérie le 19 et le 20 décembre prochain, vous serez du voyage. Qu'est-ce que va faire le président de la République là-bas? D'abord donner des signes, mais des signes concrets, il faut des preuves de la possibilité réelle d'une nouvelle relation entre l'Algérie et la France. Ça fait trop longtemps que ça dure, on s'aime, on ne se le dit pas, l'Algérie est une affaire de politique intérieure en France, la France est une affaire de politique intérieure en Algérie, on n'y arrivera pas comme ça. Donc bien sûr, il faut revenir sur les aspects mémoriels, tout le monde le sait. On a commencé avec la reconnaissance du 17 octobre 1961, mais il faudra aller au-delà. Quand je dis au-delà, c'est que les jeunes générations des deux côtés de la Méditerranée ne veulent pas être prisonnières ad vitam aeternam de notre histoire commune, notre histoire douloureuse, mais aussi une histoire qui est faite de belles promesses dans le domaine économique, dans le domaine culturel, dans le domaine de la mobilité des personnes aussi. Il y a beaucoup de choses à faire. Et donc je pense qu'il faut rentrer avec l'idée qu'en Algérie, les voyages, ce voyage doit déboucher sur des actes concrets, des partenariats concrets. On peut par exemple dans le domaine des industries, dans le domaine des énergies, dans le domaine universitaire, dans le domaine scientifique, conclure des accords sérieux et donc derrière aussi, ça veut dire ouvrir un peu plus les possibilités d'aller et retour de chefs d'entreprise, d'artistes, de scientifiques, de chercheurs, etc. etc. Il faut être concret parce que si on n'est pas concret, ce sera comme les précédents voyages présidentiels. Les premiers marchent toujours bien en Algérie. Chirac avait plutôt réussi. Sarkozy, on l'a oublié, avait pas trop mal raté son premier. C'est après, soit il se passe rien, Chirac, et on referme les portes. On voulait faire un contrat d'amitié, on l'a jamais fait. Soit ça se dégrade, parce que le discours de Sarkozy, on sait ce qu'il était, et il a blessé beaucoup de gens en Algérie, mais aussi en France. Donc là, il faut inscrire ce voyage dans la durée. C'est le point de départ d'une nouvelle stratégie méditerranéenne aussi de la France. Il ne peut pas y avoir de grands projets méditerranéens entre la Tunisie, la France, le Maroc et l'Algérie s'il n'y a pas un axe stratégique aussi avec nos amis algériens qui se formalise très très vite. Donc c'est un projet global, méditerranéen, dans lequel le prochain déplacement du Premier ministre au Maroc et évidemment le déplacement du président de la République en Algérie ont une signification essentielle. D'accord, mais vous le disiez tout à l'heure, il n'y a pas de traité d'amitié, donc on ne va pas vraiment de l'avant. Il n'y a pas de traité d'amitié. Non, alors si je vous dis comme que l'Allemagne et la France ont fait. Non, mais si je vous dis qu'il vaut mieux faire l'amitié plutôt que la dire, bon, c'est une formule, mais je crois un peu à ça. C'est-à-dire que si on est capable, dans la coopération universitaire, dans la coopération scientifique, dans la coopération économique, en gros, il faut être simple, soit on coopère et on se tend la main, soit on se tourne le dos, y compris dans nos industries. Et la France va être accusée de fermer ses frontières et de piller les cerveaux, et l'Algérie va être accusée, ou le Maroc, ou la Tunisie, de faire du dumping social parce que les salaires sont plus bas. Il faut tourner le dos à cette logique. Il faut dire on va ensemble s'allier, faire une grande alliance stratégique méditerranéenne, où ces quatre pays-là sont un peu la force motrice de cette nouvelle ambition méditerranéenne, pour que demain, nos industries communes, nos entreprises communes soient dans des stratégies de colocalisation dans plusieurs pays, que les uns puissent déboucher sur les marchés de l'Afrique subsaharienne ou du Machrek, que les autres puissent contribuer à redresser le continent européen, c'est le cas de la France, et bref, qu'on formalise ces alliances stratégiques-là. Dans le domaine universitaire et culturel, c'est pareil. L'Algérie est le premier plus grand pays francophone au monde, non membre de l'Organisation internationale de la francophonie. Il y a des choses à faire en commun. Et notamment parce que il y a des deux côtés de la Méditerranée la possibilité, à travers la langue qui n'est plus une langue de France maintenant, qui est une langue en partage, que 13-14 pays authentiquement dans le monde peuvent faire vivre, et pour qui c'est un outil de développement, y compris économique. Demain, les entreprises algériennes, elles vont aller où? Elles vont pas aller au Qatar, elles vont pas aller au Bahreïn, elles vont aller où? Elles vont aller en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Et d'ailleurs, les Ivoiriens eux-mêmes commencent à mettre en place une sorte de stratégie francophone en matière économique. Ils ont bien raison. Et là aussi, l'Algérie, c'est un peu la clé de voûte de cette nouvelle alliance-là. J'ai interviewé il y a quelques jours l'ancien Premier ministre algérien, Sidi Ahmed Rozali. Il dit qu'il n'attend rien de cette visite parce qu'en Algérie, les gouvernants ne sont pas forcément légitimes. On ne sait pas si la promesse donnée va tenir. Il n'y a pas d'état de droit. Il dit même qu'il n'y a pas d'élection. Il n'y a jamais eu d'élection libre, de véritable élection en Algérie. Un ancien Premier ministre qui dit ça. On parlait du 4e mandat de Bouteflika, de modification de la Constitution. Est-ce qu'en venant, François Hollande ne cautionne pas ce genre de régime? Est-ce que ce n'est pas un peu le retour de la France-Algérie après la France-Afrique? La question, elle est simple. Est-ce que les relations internationales reposent que sur les relations entre les États? Et forcément, si c'est ça, on reste dans des cercles et dans des conclaves fermés où, effectivement, on ne fait jamais la lumière sur
tout ce que fait par ailleurs la société civile qui, elle, veut plus d'émancipation, veut plus de droits, veut plus de liberté, veut plus de développement économique, etc. C'est ce qui s'est passé en Tunisie avec le basculement d'un régime à l'autre. C'est ce qui s'est passé au Maroc avec une évolution constitutionnelle. C'est ce qui s'est passé en Birmanie récemment. Bref, dans tous les pays du monde, cette société civile elle est en train de s'affirmer. Donc la vraie question qui est posée à la France, comme à tous les pays du monde, mais en l'occurrence en Algérie, aux dirigeants algériens eux-mêmes, c'est de s'appuyer sur leur société civile. Et pour ce qui nous concerne français, c'est de faire en sorte que les sociétés civiles des deux côtés de la Méditerranée soient dans des stratégies croisées, concrètes de rencontres. Les chefs d'entreprise, les universités, les collectivités locales, etc. C'est comme ça qu'on arrivera à faire bouger les lignes. Moi, je ne vais pas évidemment faire... C'est le début de la visite de Hollande, c'est se faire croiser les sociétés civiles? Bien sûr. Si on ne fait pas se croiser les sociétés civiles, on fait de la diplomatie à l'ancienne. Donc on reste dans des contrats dont on ne parle pas. Finalement, on influe peu sur les évolutions politiques, sociales, économiques qui nous concernent aussi. Et il ne s'agit pas évidemment de faire de l'ingérence et de dire aux Algériens ce qu'ils ont à faire. Mais il s'agit d'encourager à chaque fois, dès lors que c'est tourné vers l'émancipation, les conquêtes démocratiques, le progrès social, et surtout les échanges culturels, d'appuyer les sociétés civiles, de faire en sorte qu'elles soient mieux représentées et mieux prises en compte. L'Algérie est un moment particulier de son histoire, parce que c'est une génération, celle du FLN, historique, qui va passer la main. Bouteflika, on est la dernière incarnation. Bon, je ne sais pas comment ça va se passer, mais il faut être sûr d'une chose, l'Algérie, qui a déjà commencé en profondeur à se transformer, bouge, va bouger encore, et les évolutions politiques sont à venir. L'évolution arabe en Algérie? Ouais, c'est pas pareil, parce que quand vous avez eu la décennie noire et que vous avez goûté du bâton pendant 10 ans, et quand j'ai du bâton je suis gentil, vous sortez pas comme ça si facilement. Je veux dire, il faut comprendre, mais ça veut pas dire que la société algérienne n'est pas aussi courageuse, aussi déterminée et aussi désireuse, mais comme toutes les sociétés civiles du monde, à vouloir pour se réapproprier son propre destin. En tout cas, c'est l'enjeu. Et je pense que si on arrive à faire... Et sur cette accusation de France-Algérie, vous répondez quoi? Cette république démocratique française qui cautionnerait un régime qui n'est pas démocratique, comme le régime tunisien à l'époque de Ben Ali? Bon, c'est pas... Ce n'est pas forcément dans le même cas de figure. Ouais, c'est pas la même chose. Et puis en plus, un déplacement en Algérie, c'est un déplacement qui porte bien d'autres choses que la simple relation d'un gouvernement à un autre. Bon, c'est une puissance intermédiaire. Il y a évidemment, on le voit, il y a la question du Sahel, donc il y a des alliances stratégiques, mais encore une fois, tout ne se résume pas. Ou alors il y a peu de pays dans le monde dans lesquels on se rendrait. Par ailleurs, l'Algérie, il y a dans tous les pays des critiques à faire. Les Algériens eux-mêmes, combattants des droits de l'homme, parfois dans l'opposition, le disent, le formulent. Mais l'objectif principal, c'est pas de faire la leçon à qui que ce soit. Par contre, c'est de dire tout et partout. C'était la formule de François Hollande lorsqu'il avait été au sommet de la francophonie. Donc il s'agit de rien masquer. Et d'ailleurs, c'est une grosse délégation. Il y a 10 ministres, il y a plusieurs parlementaires, il y a des acteurs de la société civile qui vont se rencontrer. Moi, j'œuvre à ça toute l'année. Et je suis plutôt optimiste, moi, sur l'idée que l'Algérie évolue et bascule. Vous savez, on a toujours reproché aussi aux Marocains de ne pas avoir fait la révolution. Bon, bah, eux, ils ont choisi une autre voie, qui est une voie transitionnelle par une nouvelle constitution. Les Algériens trouveront la leur, et puis la leur. Tous les pays sont, même l'Europe, est concernée par la recherche d'un nouveau modèle politique. Donc, à mon avis, il faut y aller plutôt que d'y aller en étant dans l'injonction, en étant il faut y aller, dans la confrontation. Il faut y aller au contraire avec l'idée qu'on dépasse les conflits de mémoire, on se tend la main, on est capable de s'orienter concrètement vers des projets économiques, culturels et scientifiques communs, et puis surtout, on offre la possibilité aux acteurs des sociétés civiles des deux rives d'aller et venir. Et je pense que pour les chefs d'entreprise, pour les scientifiques, pour les artistes, c'est essentiel. Merci pour Yann Merchalit.